recommence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de mes coups de cœur. Et pour résumer tout ça, on parlera d'ésotérisme, en gros, de mes achats de livres et d'oracles. Et pas que. Je parlerai ici d'appli planner, de journaling vintage, en gros, un petit mix. Je vais tout d'abord commencer par les livres que j'ai trouvés sur Amazon. Une petite collection de livres qui sont vraiment très sympas et vraiment pas chers. Leur prix est à 9,95 €. Je les ai pratiquement tous achetés. Ils sont aux éditions Secret Étoile et chaque livre contient 80 pages. Alors je vais commencer par le premier. Remèdes et potions de sorcières. Je vais vous lire le dos de ce livre. Alliés ancestral de l'être humain, les plantes sont accessibles à tous et leurs bienfaits ne sont plus à prouver. Leurs utilisations associées au pouvoir de l'attention, ingrédient essentiel à tout travail magique, permettent de réaliser des remèdes pour soigner maux et petits bobos quotidiens. Purification, protection, confiance en soi, bien-être, chance et abondance, créativité, sommeil, amour et cycle féminin. Découvrez les plantes sorcières et l'étendue de leur pouvoir à travers des remèdes magiques et des rituels lunaires aux saisons qui leur sont associés. Découvrez les secrets et bienfaits des plantes sorcières. Je vais vous montrer. Ensuite, vous avez rituel purification des lieux. Toujours au même prix. Célébrer les pleines lunes. Je vous ferai une revue dès que j'ai lu tous ces petits livres. Je vous ferai une review. Recettes secrètes des druidesses. Ensuite, nous avons rituel de protection. Sorts et sortilèges. Préserver mon énergie vitale. Et après, on passe aux anges et aux archanges. Parler à mon ange gardien. Signes, parfums, messages et astuces angéliques. À la rencontre des archanges, invocations, messages et rituels angéliques pour déployer vos ailes. Voilà. Ensuite, je vais vous parler aussi des nouveaux livres qu'il faut sur Amazon aussi. C'est le Grimoire de la sorcière. Ils sont à 14,95 € et c'est de Melissa Gomez. Voilà. Je vais vous lire le dos. Apprendre les bases de la sorcellerie pour développer tes pouvoirs intérieurs. La sorcellerie est l'art d'utiliser des incantations et des sorts pour manipuler l'énergie et provoquer un changement. La sorcellerie peut être utilisée à de nombreuses fins, notamment pour la guérison, la prospérité, l'amour et le bien-être. Le grimoire de la sorcière est un guide pour débutants qui t'aidera à apprendre les bases de la sorcellerie. Tu apprendras à faire des incantations, à préparer des potions magiques et à utiliser le tarot et les oracles ésotériques. Je veux que tu te souviennes que la sorcellerie est une affaire sérieuse. Elle n'est pas quelque chose que tu peux prendre à la légère. La sorcellerie requiert une attention particulière, une concentration intense, une foi profonde. Si tu es prêt ou prête à t'engager dans ce voyage, le grimoire de la sorcière sera un guide précieux pour toi. Prépare-toi à découvrir ton potentiel magique intérieur, apprendre les bases de la sorcellerie, comment faire des sorts et comment préparer des potions magiques, utiliser le tarot et les oracles ésotériques comme outil pour mieux te connaître et recevoir des messages de ton intuition. Transforme ta vie en développant tes pouvoirs intérieurs grâce à la sorcellerie. Voilà. Il y a aussi une autre petite collection, enfin le même dans ce genre. Vous avez le pouvoir de la sorcière psychique. Après, vous avez la sorcière verte, que je me procurerai par la suite, sans doute. Maintenant, on va passer au livre des ombres de la sorcière électique de Deborah Blake. Alors, j'adore cette auteure. Elle a aussi fait le jeu que j'ai ici, l'histoire de sorcière, que je vous présenterai après, que tout le monde connaît. Alors, ce livre est à 20 € et il est aux éditions Danae. Ce livre est à vous. Remplissez-le de votre magie.
Le livre des ombres est probablement l'outil le plus intime de la sorcière, puisqu'il contient toutes ses connaissances et expériences au fil des ans. Parfois, il s'avère compliqué de débuter son grimoire. Ainsi, Deborah Blake, désormais célèbre sorcière, nous livre ici un livre des ombres déjà bien rempli, mais que le lecteur pourra compléter au fil de son parcours et de sa pratique grâce à de nombreux espaces vierges. Le livre des ombres de la sorcière électique est un ouvrage qu'on explore et qu'on remplit de son apprentissage et observation. Il est le compagnon idéal de celles ou ceux qui ne savent pas par où commencer, ou encore ceux ayant déjà leur propre livre, mais souhaitant un recueil de connaissances. Herbes, pierres, bougies, recettes, magiques, pratiques divinatoires, invocations, dieux et déesses que vous trouvez dans ce livre, sortilèges, rituels, cuisine et correspondances sont réunis dans cet outil indispensable de la sorcière électique. Là, on parle de divination. Voilà, et vous avez les espaces pour remplir. Hop. Voilà. Alors, ensuite je passe au livre Une année de magie. 366 façons d'enchanter sa vie de Deborah Blake. Eh oui, encore. Je vous l'ai dit, j'adore cet auteur. Il est à 18 €, que j'ai également reçu hier. J'attendais de tout recevoir pour faire cette vidéo. Voilà, je vous fais montrer la couverture de ce livre. Très belle. Alors, je vais vous lire le dos. D'abord, il est aux éditions Danae. Alors, qu'allez-vous faire de cette nouvelle année? Quel voyage envisagez-vous pour vous-même? Que voulez-vous changer et faire grandir? On continue à construire. Dans une année de magie, Deborah Blake, auteure d'être sorcière, vous propose dans un ton enjoué et amical une multitude de moyens simples et efficaces pour vous connecter à votre magie, tout en voyageant au cœur de la roue de l'année. Ce livre aborde divers aspects d'une pratique païenne, moderne, notamment la connexion avec la nature, la déesse, le dieu, l'observation des fêtes et de la lune, la réalisation de créations artisanales et de recettes faciles, des questions à méditer et bien sûr suggérer des sorts, des rituels et des affirmations simples. Une année de magie est conçue pour suivre une année entière, en commençant par le 1er janvier, mais rien ne vous empêche de démarrer sa lecture à compter d'aujourd'hui ou même d'ouvrir au hasard, vous êtes seul maître du jeu. Ok. Ensuite, je me suis procuré le livre Sacrée sorcière de Christine Josette Villanova à 20,90 €, qui est un roman, mais ce sont des histoires vraies apparemment, je pense. Alors, Christine a fait 2 autres tomes, Sacrée sorcière 2, Le secret de l'égyptienne, et Sacrée sorcière 3, Les flammes jumelles. Parce que j'avais vu un reportage sur elle, où elle disait que certains trucs sont véridiques dans son livre. Donc je vais me procurer les 2 autres tomes. Je vais vous lire le dos. Je voulais juste être une jeune fille comme les autres, ne plus avoir les morts ni leur parler. Je suis allée consulter quelqu'un qui pouvait m'aider. Cette rencontre a changé ma vie. Je suis Sandra, apprentie sorcière. Voilà. Donc Christine est professionnelle de communication intuitionnelle et politique. Christine, d'origine bretonne, vit en Corse depuis 1984, passionnée de voyage et d'ésotérisme. Elle parcourt le monde pour étudier les courants spirituels actuels. Voilà. Je vous fais montrer la couverture. J'ai déjà commencé à le lire, et déjà je suis plongée dedans. Alors, ensuite, je me suis pris le livre Rituels et pratiques des Indiens d'Amérique à 15 €, qui est aux éditions Trajectoire. Dans un précédent ouvrage, John Craig nous entretenait des principes et des connaissances de base pour devenir chaman. Le nouveau périple auquel il nous invite dans ce livre donne une vision d'ensemble des rituels et des pratiques magiques communs à plusieurs tribus et nations des Indiens d'Amérique. Ces pratiques rituelles s'inscrivent toutes dans la perspective de l'amélioration de la relation avec la terre-mère et le père-ciel. Dans la mesure de l'inspiration et de toute la spiritualité indienne ou amérindienne est axée sur la nécessité de vivre en harmonie avec l'univers. L'homme moderne a sacrifié sa nature profonde au profit d'un monde de vie dit plutôt civilisé.
Et ce faisant, c'est aussi éloigné de l'essence de l'homme et de la nécessité d'entretenir une relation respectueuse avec son environnement physique et spirituel. C'est dans l'objectif de renouer avec ses racines que l'auteur nous transmet ici le savoir pratique des ancêtres et nous guide pas à pas à la création des outils rituels à faire soi-même, tambour, maillet et lance. Dans l'utilisation éclairée du pouvoir des plantes et des animaux, dans l'organisation des pratiques cérémonielles, roues de guérison, saunas rituels, attrape-rêves, ou dans la confection d'amulettes. Une fois ces techniques acquises, John Craig nous initie à un ensemble de rituels traditionnels parmi lesquels vous trouverez des rituels du monde des esprits, pour conserver avec les proches décédés et avec un esprit de la terre-mère. Les rituels de l'invisible, pour développer votre clairvoyance, votre ressenti et les émotions d'autrui. Les rituels de santé, pour obtenir la longévité ou une lutte contre l'insomnie. Ou encore les rituels d'harmonie, pour chasser la pauvreté et les mauvais esprits. Étonnamment adaptés aux besoins de votre civilisation contemporaine, ces rituels et pratiques chamaniques vous surprendront par leur utilité au quotidien. Laissez-vous enchanter. Hop, et je vous redis le prix, 15 €. Il doit être super bien à lire celui-là. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ensuite, je passe au livre Le Petit Jeu Lenormand. Enfin, son mystère. Voilà. Alors celui-là, je l'ai trouvé sur Amazon au prix de 14,90 €. Voilà. Donc, ensuite je passe aux oracles. Donc hier j'ai reçu l'oracle Météore de Stéphanie Abélian, ou Abélian, je ne sais pas. Il est à 24,90 €. Il est encore dans l'emballage d'ailleurs, que j'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Mais tout le monde connaît déjà ce jeu, hein. Il est déjà réputé. Je vais vous faire montrer. Donc c'est une boîte cloche qui se trouve ainsi. Hop. Vous avez son petit livret. Ah oui, ça c'est le dos. Vous avez celui-là et celui-ci. Je vais faire montrer quelques cartes. Changement imminent. Lâcher prise. Acceptation. Je vous ferai une revue plus tard de ce jeu. Événement proche. Voilà. Hop. Hop. Je vais mettre sur le côté. Alors, ce jeu, je l'ai reçu également hier. Ensuite, j'ai le petit oracle messager. Celui-ci n'est pas encore ouvert aussi. Bon, tant pis. Alors, après, j'ai l'oracle que j'adore aussi. Celui-ci, c'est l'oracle des familiers des sorcières. Hop. Donc, le bouc. Le dos. Ah, ici, on a le cerf. Prémonition. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit le prix, 24,90 €. Le blaireau. Persécution. Communication avec l'abeille. Voilà. Je vous ferai également une review. Je suis très en retard dans mes reviews. Et aussi pour les vidéos de lecture. Ensuite, j'ai celui-ci aussi que je vous ai dit tout à l'heure, Histoire de sorcière de Deborah Blake. Magnifique, celui-là j'ai complètement craqué dessus. Vous avez une petite languette pour attraper, ça j'adore, pour attraper le jeu, le livret, le dos et les cartes. Donc, connecté à Gaïa. Hiberne et régénérer. Elles sont magnifiques, j'adore. Elle fait du bon travail, hein, Deborah Blake. Méditer pour explorer. Hop, je vous prépare aussi la revue de celui-ci. Oh, j'ai beaucoup de revues à faire, je suis vraiment en retard. Maintenant,
place... Ah non, j'ai encore oublié celui-ci. Ah oui, que tout le monde connaît aussi, c'est l'oracle La Voix des âmes de Isabelle Serre. Hop. Voilà, le livret, le dos et les cartes. Donc ici, vous avez le guide avec une panthère noire magnifique. L'enfant. Effet miroir. Voilà. Celui-ci, la revue a été faite, il faut que je la poste sur YouTube. Ensuite, oui, je me suis aussi procuré l'oracle de l'archange Métatron. Je ne pouvais pas faire sans acheter un oracle sur les anges ou les archanges. Ma collection, il va rejoindre ma petite collection sur l'étagère de mon bureau. Avec les autres, sur les anges et les archanges. Alors, c'est des magnifiques cartes. Hop. Ah bah ici, on a une carte de l'Indien qui nous dit... C'est la carte rouge, sécurité, force et pouvoir. Magnifique. Hop. Et le dos. Et maintenant, on place maintenant les oracles auto-édités que je me suis procuré. Hop. Alors, donc ici j'ai l'oracle de la personne. Donc vous êtes livré dans un petit pochon comme ça, je sais comment, dans comme ça qu'on dit, noir. C'est un oracle de Stéphanie Création. Non, je me trompe. Oh, j'ai pas été voir comment elle s'appelle. Je me trompe avec l'autre oracle, désolée. Donc c'est l'oracle de la personne. Donc cet oracle, voilà, je vais vous faire montrer le dos. Cet oracle, c'est un oracle pour... quand vous faites un tirage, vous pouvez, grâce à cet oracle, voir de quelle personne on parle. Si c'est une personne à grande taille, de plus d'1,60 m, voilà, tout est décrit. Si l'homme, c'est un caractère séducteur. L'âge, vous avez 35 à 60 ans. C'est pour ça que j'ai trouvé ce truc caractère intelligent. Ça va vous mettre sur la voie de quelle personne on parle. C'est une personne aux yeux bleus. Et c'est du sexe masculin. Vous voyez? Alors, quand j'ai vu ce jeu-là, je me suis tout de suite procuré. Je vous redirai peut-être pas, au moment de la review, je vous dirai de quel auteur il s'agit. Donc c'est un oracle auto-édité. Elle a fait aussi l'oracle Lionne. Voici le dos. Et la carte. Voilà. Et le message, c'est jalousie. Elle a également fait, si vous connaissez, l'oracle Joyeux Noël. Voici le dos. Je vous ferai bientôt une review aussi de ce jeu et je vous dirai quel est l'auteur de ce jeu auto-édité. Et j'ai eu une sucette en cadeau. Hop. Voilà. Ensuite, c'est ce jeu-là que je voulais vous parler aussi. C'est donc celui-ci, c'est l'oracle de Stéphanie Création. C'est l'oracle Love Soul, puisque j'ai pas beaucoup d'oracles de sentimental. Voilà, bah alors je vais pas vous le déballer parce que je vous ferai montrer une review. Je ferai une review prochainement dessus. Je sais plus son prix d'ailleurs. Ensuite, alors là j'ai complètement craqué. Je suis ravie d'avoir acquis ce magnifique oracle. C'est l'oracle Les prévisions des rats. Son prix est à 50 €. Alors, elle m'a offert un petit cadeau. Je pense que ça doit être une pierre. Je l'ouvrirai au moment de la review. Vous le recevez dans du papier de soie doré. Et voici l'oracle dans sa boîte. J'ai complètement craqué quand j'ai vu le dos de cet oracle. Magnifique. Donc, c'est les prévisions des rats. Alors ici, vous avez un petit calepin avec son spécification des cartes. Le dos, alors là, c'est magnifique, vraiment magnifique. Alors ici vous avez la clé, trop beau. Hein. La victoire, la carte numéro 2, la chance, avec le jeu de cartomancie, le sacrifice, pardon,
avec une rose et un couteau planté avec du sang, c'est magnifique. Oh, trop beau, trop beau, trop beau. Je suis très ravie de m'en avoir procuré ce jeu. Bien sûr, je vous ferai aussi une review. Alors, après, je crois que c'est tout. Oui, je n'ai rien oublié. Alors oui, pour l'oracle des prévisions d'erreur, vous retrouverez cet oracle sous sa boutique Esti. Et pour fournir, je me suis commandé aussi l'oracle pouvoir de Lauraline, que je vais bientôt recevoir, qui n'est pas ici bien sûr. Je vais recevoir vers le mois de mars, vers le 4, entre le 4 ou le 5, je ne sais plus. Voilà, je suis à pas de le recevoir aussi celui-là. Alors, et donc, voilà, j'aurais oublié. Alors, vous retrouvez aussi, vous trouverez l'oracle Lauraline, vous le retrouverez sur sa page Facebook, sous le nom de Lauraline Cartomancie. C'est un oracle de 78 cartes, format tarot, livré dans un pochon velours noir. C'est un oracle pour le domaine général. Hein. Je vous ferai montrer aussi une review dès que je le recevrai. Alors, je me suis acheté également une nappe, un tapis de tarot divinatoire de couleur vert. Voilà, là vous avez le pochon. Bien sûr, je ne vais pas vous sortir le tapis. Alors, si j'ai pris cette couleur, le vert, c'est pour mes vidéos Le Temps des Livres, où je vous parlerai de mes lectures. Ensuite, je me suis pris aussi couleur rouge. Punaise, qui est ici par terre. Voilà, bah celui-là, voilà. Hop, il est magnifique. Hein. Sur Amazon. Ils sont au prix de 27 €. Et bien sûr avec le pochon. Voilà. Alors celui-ci, bien sûr, j'ai acheté le rouge pour les tirages sentimentales que je prévois de faire très prochainement sur ma chaîne. Je ne sais pas quand. Dès que j'aurai un moment. Voilà. Ensuite, j'ai acheté pour cela une décoration qui suivra avec le thème. Je me suis pris la rose. Voilà, une rose éternelle sous cloche, au prix de 20 € sur Amazon. Bien sûr, pour suivre avec le thème, il fallait bien de l'encens de rose. C'est la marque H-E-M à 4,45 €. Ensuite, nous allons parler de Vintage, donc Vintage Victorian. C'est un magazine où vous pouvez découper. Les photos sélectionnées dans ce livre ont une sélection exceptionnelle de pièces éphémères de vintage victorienne. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne vais pas trop approcher des bougies, sinon ça va cramer. Donc pour votre journal, vos projets scrapbooking, décoration, il y a plus de 180 pièces à découper. Je trouve qu'il aurait dû faire plutôt des autocollants à la place du découpage, comme ce petit livre-là. Magic Bullet Stickers. Le plein de stickers pour décorer et personnaliser votre bullet journal. Voilà. Celui-là, j'ai pris sur les stickers sur la sorcellerie, la magie. Voilà. Et donc, pour suivre, je me suis procuré également des Distress Oxyde. Voilà. De la marque Ranger. C'est des tampons encreurs à base d'eau. C'est parfait pour le nouvel effet vintage que je vais me servir pour mes happy planners. Ça tâche, ça crée un aspect vieilli. J'ai pris plusieurs couleurs. Donc j'ai pris ici le beige, le rose et le green qui est vert. Je me suis procuré aussi, d'ailleurs j'ai des petits tampons aussi comme ça que je me suis procuré sur Amazon. Voilà, plusieurs couleurs, hein, j'en ai pas mal. J'ai pris également un kit d'application d'encre. Il comprend 5 tampons de recharge rond et 2 applicateurs avec base Vectro au prix de 8,29 €. Alors, je me suis acheté ce matériel car j'ai un projet créatif en cours. Et oui, je suis en train de faire des happy planners. C'est pour cette raison que je commence à me procurer petit à petit du matériel. J'ai commencé à faire un happy planner sur le jeu Le Normand, la lithothérapie, j'ai également sur la magie.
Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais il faudra un peu de patience, car avec mon boulot, je n'ai pas trop le temps de me pencher dessus. Je vais vous donner un petit aperçu, voilà, en vous faisant montrer la couverture de celui-ci. Donc là, c'est le Happy Planner, le normand. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo là-dessus au moment venu, dès que j'aurai terminé. Là, et c'est le 2. Voilà. Et ici, j'ai commencé à mettre toutes les cartes. Enfin, j'ai pas fini, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de cartes à mettre. Voilà. Et pour finir, je me suis acheté ce bougeoir en métal à 9 € que je me suis procuré sur la boutique de Nathalie Création. Je me suis prise également ici son grimoire. Oh là là, j'ai plus de place. Je vais mettre ça par terre. Hop. Je vais mettre ça là. Je vais tout casser. Voilà. Alors, je disais, j'ai pris également son grimoire, grand modèle. Alors, je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez. Donc, vous avez les chakras, les pierres chakras. Et à l'intérieur, vous avez un pentacle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si j'arriverai à vous faire montrer le pentacle. Et il a 200 pages. C'est des pages blanches, mais moi je vais, avec les tampons que j'ai achetés, je vais les mettre en couleur café, quoi. Voilà. Alors, je me suis acheté ce grimoire pour faire un journaling, sur le thème de l'ésotérisme, dont la divination. Je parlais du pendule, des runes. Je vais parler aussi de la magie et le chakra. Je vais tout mélanger un petit peu ce qui me plaît. Je débute aussi dans le journaling, mais c'est un passe-temps amusant et relaxant. Et je pensais par la suite faire aussi des carnets. J'ai déjà une petite idée de quel carnet acheter. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire si ce contenu vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!